Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai rien posté sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, la chaîne n'a pas été abandonnée. D'ailleurs, je vous remercie, je vois que le nombre d'abonnés ne fait que grimper de jour en jour. Il a d'ailleurs quintuplé depuis la dernière vidéo qui date quand même de 4 mois, donc je vous remercie énormément pour l'accueil que vous réservez à cette chaîne. Et pour les nouveaux venus, pour ceux qui ne savent pas, cette chaîne, c'est une chaîne qui tourne autour des logiciels d'architecture. Donc personnellement, moi je suis architecte, mais je suis aussi passionné d'informatique et j'aime bien trouver comment concilier les deux pour faire en sorte que voilà, les outils informatiques m'aident à mieux exercer ma profession. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler d'un logiciel d'architecture, en fait, d'une nouvelle version, parce qu'il s'agit de Twinmotion 2022. Twinmotion 2022 est sorti il y a quelques jours. Et comme à chaque fois, il y a de nouvelles fonctionnalités qui viennent se greffer au logiciel. Et je trouve que les fonctionnalités de cette année sont plutôt intéressantes et je me dis que ce serait intéressant de faire une vidéo et voir ça ensemble. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, la première nouveauté dont je voudrais vous parler, c'est celle-ci. En fait, c'est celle qui permet d'appliquer la gravité à certains objets de telle sorte à les placer de façon naturelle sur une scène. En gros, on a ici cet exemple avec cet échiquier. Comme vous pouvez le voir, on a les pions. Donc, on les met un peu en hauteur et puis on les laisse tomber de façon naturelle. Pourquoi cette nouveauté, elle est intéressante? Parce que personnellement, moi, l'un des reproches que je fais souvent à certains rendus, c'est qu'ils sont bien trop propres en fait. Ils sont trop carrés, c'est robotique. Il manque ce désordre, ce côté humain, parce que en fait, dans la vie, rien n'est parfaitement au millimètre près à sa place en fait. Il y a un peu de désordre dans la vie, et c'est ça en fait qui apporte une certaine touche de naturel au rendu, une petite touche d'humain. Et c'est quelque chose que je faisais parfois manuellement avant cette version de Twinmotion 2022. Mais là, ça permet non seulement de le faire de façon plus rapide, mais aussi de façon plus naturelle parce que c'est un algorithme qui s'occupe de calculer les collisions entre les différents objets, ce qui permet vraiment d'avoir un résultat très intéressant. J'ai personnellement mis à jour ma version de Twinmotion, donc on va tester ça en direct. Donc on a ici en fait une scène de démo. Donc on va rentrer pour voir. Donc ici par exemple on va dire qu'on a notre scène et comme vous pouvez le voir en fait tout est carrément bien rangé. Donc on va mettre un peu de désordre pour s'amuser et voir ce que ça donne, ce que cette nouvelle fonctionnalité donne. Là on a par exemple ce casque, ce serait intéressant de tester avec lui. Donc je le mets un peu en hauteur comme sur la page, hein. Donc j'espère que vous voyez bien, je le mets un peu en hauteur. Et là on va essayer de le faire tomber pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est là qu'on a les différentes options. Ok. Donc on a la gravité. Donc je peux lui appliquer la gravité, on va voir ce qui va se passer. Hop. Il est tombé. Vous voyez, c'est vraiment un truc intéressant. Maintenant, je me demande si ça fonctionne avec les différents livres. Les livres, ça m'étonnerait que ça fonctionne parce que ce n'est pas plusieurs livres qui sont utilisés, qui sont posés les uns sur les autres en fait. C'est un seul objet. Donc, l'objet va se comporter comme si c'était un gros bloc de livres, comme si les livres avaient été englués et collés entre eux en fait. Donc c'est un peu moins intéressant avec celui-là, mais si c'était plusieurs livres qui étaient disposés les uns et les autres, je pense que le résultat serait différent. Mais on va tester. Et effectivement, c'est comme je l'avais dit en fait. Donc ouais. Ce serait intéressant de faire la même chose, mais avec des livres qui sont utilisés comme des objets séparés. On va faire, bon, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est assez clair, mais voilà, la fonctionnalité, elle est plutôt amusante, je trouve. Et ça permet vraiment d'apporter cette petite touche naturelle au rendu. On va faire un dernier test. Bon, après, ce n'est pas aussi poussé jusqu'à endommager, par exemple, ce mixeur. Peut-être dans de prochaines versions. Ah, je l'ai pas assez rapproché du rebord. Donc, on va le modifier un peu. Hop, hop, hop. Et on le fait tomber. Voilà. C'est plutôt marrant. Donc,
Voilà, franchement, la fonction de gravité, elle a l'air mine de rien comme ça, mais personnellement, je la trouve hyper intéressante. Amusez-vous à mettre un peu de désordre dans vos rendus, vous verrez la différence. Donc, on va passer à la suite. Donc, il y a l'intégration de Sketchfab. Donc, vous savez, en fait, ce qui est intéressant dans certains logiciels de rendu, c'est que il y a la bibliothèque intégrée. Parfois, on est limité parce que la bibliothèque d'objets qui vient avec le logiciel est assez limitée, il n'y a pas assez de variation. Et là, en fait, Twinmotion vient d'intégrer en gros plus de 660 000 objets gratuits grâce à l'intégration de Sketchfab. Donc, Sketchfab, c'est une bibliothèque en ligne d'objets. On va voir ce que ça donne. Donc là, je suis dans Twinmotion. Je vois qu'effectivement, il y a une icône Sketchfab qui est apparue et qui n'était pas là avant. Et il y a les différentes catégories. Alors, mon Twinmotion, il est en français, mais je vois que les dénominations sont encore en anglais. Donc, à voir, peut-être à corriger dans une prochaine version. Alors, bien sûr, tous les objets sont en fait en ligne. Donc, il faut télécharger ce dont on a besoin. Après, bon, les objets que je vois ici, il y en a de très bons qui sont ultra détaillés comme de moins bons. Je vais essayer de télécharger ce lit là, voir. Bon, pendant que ça télécharge, on va un peu parcourir les différents objets. C'est plutôt pas mal. Il y a vraiment du choix. Et ça, il faut se dire que c'est en complément de non seulement la bibliothèque intégrée de Twinmotion, mais aussi la bibliothèque qui a été intégrée l'an passé avec Twinmotion 2021 qui s'appelle Quixel Megascans. Donc, ça fait vraiment... Je pense qu'avec cette intégration du Sketchfab, Twinmotion est de loin, de très loin même... le logiciel qui a le plus d'objets, hein. Je pense qu'avec ça, il dépasse allègrement l'Union, quoi. Même si, bon, c'est un peu de la triche parce que on utilise un peu les objets d'une bibliothèque externe. Mais bon, c'est de bonne guerre. Ah ouais, il y a même Jinx de League of Legends. Il y a franchement de tout, hein. Donc, je pense que si vraiment vous avez des projets atypiques avec des trucs qui sortent un peu du commun, je pense que Sketchfab, c'est excellent pour ça. Ça, c'est le genre d'objet que vous n'allez jamais trouver dans une bibliothèque intégrée normale parce que c'est le genre d'objet que l'on utilisera de façon très situationnelle. Par exemple, ce véhicule endommagé est peut-être intéressant dans certaines scènes, mais voilà, en architecture, je pense que 9 fois sur 10, vous n'aurez pas besoin de mettre un véhicule endommagé dans vos rendus, mais ça peut être intéressant, je pense. Donc voilà, franchement Sketchfab j'aime bien parce que ça apporte une certaine dose de folie. C'est intéressant. J'espère que le téléchargement est terminé. On va aller voir notre lit pour apprécier un peu la qualité. Donc en attendant qu'il termine le téléchargement du lit, on va aller voir où se trouve le lit actuel. Ok, donc il est là. On va le remplacer par notre nouveau lit qui est en cours de téléchargement. Il se ressemble pas mal, hein, mais ce n'est pas le même lit. Il se ressemble vraiment, mais ce n'est pas le même lit. Donc, on va supprimer ce lit. Donc, il y a le lit qui est terminé. Le téléchargement est terminé. On va l'installer, voir ce qu'il donne. En fait, je veux apprécier la qualité des textures et on va dire le niveau de détail de l'objet. Ok. Il est franchement pas mal. Il est franchement pas mal. Après, je le trouve étrangement sombre. Je sais pas si c'est parce que je suis en intérieur, mais l'autre était plutôt bien éclairé. Mais lui, je sais pas. On va le faire sortir peut-être pour voir ce qu'il donne pour mieux apprécier son niveau de détail. Voilà, franchement, je trouve qu'il est très bien. Et puis, vous voyez, en fait, ce dont je parle, c'est que dans un rendu normal, ce lit, il serait parfaitement bien rangé, tu vois. Avec, voilà, le lit est fait, tout est propre, tout est nickel. Et là, le fait que, voilà, le lit soit défait, c'est ce genre de détail, personnellement, que je trouve qui est extrêmement sympa. Et qui se démocratise de plus en plus avec les nouveaux logiciels. C'est que vraiment, dans le choix des objets, on a vraiment ce genre d'imperfection qui apporte une touche sympathique au rendu.
Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que le lit, il est vraiment très très quali. Il est vraiment excellent. Le niveau de détail des textures, il est correct. Et voilà, c'est top. Franchement, Sketchfab, super intégration. Donc, on va passer à la suite. On va voir laquelle. Ok, justement. Twinmotion, donc le Twinmotion Cloud. En fait, le Twinmotion Cloud, c'est un outil qui permet d'exporter son projet sur le web. En gros, vous avez un client et vous voulez lui montrer l'évolution du projet pour qu'il puisse en fait lui-même, disons que vous travaillez en télétravail, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui envoyer un lien. Et maintenant, à partir de ce lien-là, il l'ouvre sur son ordinateur et il peut se balader dans le projet. Une image vaut mieux que 1000 mots. Donc là, par exemple, ce que j'ai avec moi, c'est un projet sur le Twinmotion Cloud. Comme vous voulez le voir, là, je ne suis plus dans Twinmotion, je suis dans mon navigateur Internet. Donc, on a là un projet et on a la capacité de le visualiser en 360 degrés. Bon, malheureusement, on ne peut pas se déplacer. On peut zoomer. On peut dézoomer. Mais on ne peut pas se déplacer. Et ça, c'est assez problématique, surtout que le fait de pouvoir se déplacer librement, en vrai, Enscape, un autre logiciel de rendu d'architecture qui s'appelle Enscape, propose cela depuis bien longtemps. Et personnellement, si j'ai un projet et que je voudrais l'envoyer à un client, et que vraiment le fait qu'il puisse se balader librement dans le projet est extrêmement important pour le projet, j'utiliserai plutôt Enscape justement à cause de ses capacités d'exportation plutôt que Twinmotion. Après, ça reste plutôt sympathique, même si c'est juste des vues 360 degrés. Voilà, peut-être dans Twinmotion 2023, on pourra se déplacer librement dans les projets, je l'espère. Mais pour le moment, on peut tout à fait se contenter des vues panoramiques. Alors, on passe à la suite. Il y a quoi d'autre comme nouveauté? Ah oui, il y a les HDRI environnementaux. En gros, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les HDRI, en gros, il y a deux façons d'éclairer la scène, vos scènes sur Twinmotion et dans les moteurs de rendu en général. Il y a l'éclairage dynamique. Donc, c'est plus ou moins la machine qui calcule l'emplacement du soleil, les différentes sources lumineuses et éclaire votre projet. Et il y a l'éclairage par HDRI. Pour produire un HDRI, en gros, vous sortez et puis avec un appareil photo, vous capturez en fait l'éclairage de votre environnement et vous utilisez les informations de l'éclairage environnant là dans votre logiciel. Donc, on va dire que là, c'est un éclairage naturel parce qu'il s'inspire d'une photo prise à un instant T dans la vie réelle. Et le premier, l'éclairage dynamique, c'est un éclairage artificiel. J'espère que je vulgarise assez bien. C'est plus ou moins compliqué à expliquer, mais j'espère que vous comprenez plus ou moins là où je vais en venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, avec cette nouvelle version de Twinmotion, on a des HDRI environnementaux. Je vais vous montrer c'est quoi un HDRI environnemental. Donc là, j'ai ouvert une scène vierge. On vient ici, les paramètres, on a l'éclairage. Donc, on a ici le ciel dynamique dont je vous ai parlé. Il y a la lumière du ciel HDRI. Donc là, je sélectionne un HDRI. Donc, en fait, lorsque là, je viens dans le HDRI, vous voyez, il y a l'environnement qui a changé. Je peux supprimer le sol pour que vous voyez la différence. Donc, en gros, vous voyez tout ce ciel-là. En fait, c'est le ciel du HDRI. Il n'y a pas de sol. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de sol. Quand je viens maintenant pour le HDRI environnemental, c'est que c'est vraiment un HDRI qui est global. Ça vient avec vraiment un environnement complet. Donc, vous voyez, en fait, là, je suis dans un... En gros, vous voyez ce dôme-là. En gros, c'est ça le HDRI. Et là, quand je viens, vraiment, je suis dans un environnement total. Contrairement au HDRI classique, on a aussi l'environnement, on va dire, le sol qui vient avec. Et ça, c'est hyper intéressant pour des rendus. Et bien sûr, ça vient avec, ils disent qu'ils ont intégré à peu près 230 HDRI environnementaux. Donc, on peut les trouver ici, il y a le ciel, il y a l'intérieur, il y a l'extérieur, il y a le studio.
Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça peut être franchement très très intéressant pour certains projets. Alors, à part les HDRI, il y a aussi, justement, on dit qu'il y a de nouveaux objets de bibliothèque de la collection, même Twinmotion, c'est-à-dire pas ceux de Sketchfab, mais de Twinmotion lui-même qui ont été ajoutés. Et effectivement, quand on vient dans la bibliothèque, on vient par exemple dans les objets, et quand on vient en intérieur, on voit que, voilà, par exemple, ça n'existait pas avant, les objets de la cour arrière, ce qui fait que, voilà, on a de nouveaux objets. Hop. Bon, en gros, comme chaque année, il y a de nouveaux objets qui sont ajoutés. Et si j'ai bien lu, ils disent que maintenant, il faut plus attendre une année pour avoir de nouveaux objets. En gros, il y a de mises à jour régulières et qui permettent d'agrandir la bibliothèque au fur et à mesure. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de quelques nouveautés. Il y en a d'autres, hein, je vous invite à aller sur le site de Twinmotion pour les découvrir. Mais bon, voilà, moi personnellement, ce sont les nouveautés qui m'ont paru le plus intéressantes et que je tenais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, à très bientôt sur Archigreen. Ciao, ciao.